Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. C'est la 5e édition du livre en fête à Saint-Sandre qui va vous réserver de belles surprises déjà avec deux marraines dont Evelyne Dresse à mes côtés. Bonjour, bienvenue Bonjour. À La Rochelle, Evelyne. Oui, merci de m'accueillir. Oui, alors à ce salon, vous êtes actrice, réalisatrice, artiste peintre, écrivaine, romancière. J'en oublie ? Je ne crois pas. Femme. Alors là, vous êtes venue présenter vos livres, oui. Dont le dernier. Oui, Les Silences de Venise, qui est le 9e. Oui, le 9e, on a compté. J'aime pas dire le dernier. Non, jamais, on ne dit pas. Le nouveau. Le nouveau. Voilà, Les Silences de Venise, qui se passe intégralement à Venise. À Venise, ça vous a inspiré ? Oui. J'étais déjà allée à Venise pour un précédent roman qui s'appelait Les Tournesols de Jérusalem, qui se passait à Venise à la fin du 19e et à Paris et ensuite à Jérusalem. Ma particularité d'écrivain est que je fais tout ce que font mes héroïnes. Donc ce que vous trouvez dans les livres est vrai. Voilà. Et je l'ai vraiment expérimenté. Quand j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire, entre-temps je ne sais pas ce qui se passe. Donc je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Et comme je suis un écrivain voyageur, ça voyage. Alors c'est l'occasion pour ce salon de vous découvrir bien sûr parce que une femme aux multiples talents, mais elle est présente, elle vous racontera tout ça et tout est raconté à travers ses livres. Merci Evelyne. Merci à vous. Beau salon. Merci. Je retrouve sur le salon du livre Bruno Amato. Alors il est invité d'honneur du salon de cette 5e édition. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors il est passionné de littérature, mais on le connaît surtout pour ses polars un peu et surtout très noirs et un peu fantastiques quelquefois. Oui, effectivement j'ai créé une série avec un enquêteur itinérant en Normandie qui s'appelle Lucan Tellier, oui. Qui est aussi un personnage haut en couleur et j'aime bien remonter à la fois dans les failles du personnage oui. mais également dans le passé du personnage. Oui. Voilà, donc il y a presque une double enquête dans chaque roman. Une double enquête, on retrouve Clara ? On retrouve Clara Tellier, effectivement, il y a un lien avec Lucan. Donc Clara arrive dès le 3e volet de cette série. Je ne dis pas quel est le lien entre les deux, mais en tout cas il y a un lien évident et qui va permettre également de mieux comprendre le passé de Lucan. Alors on retrouve l'aube des possibles, bien sûr. Alors on trouve bien sûr toute l'enquête de ces deux personnages. Oui, l'aube des possibles, en fait, j'ai voulu un peu m'immiscer dans la violence faite aux femmes et dans un foyer oui. pour femmes battues. Et j'aime bien les travailler, les fragilités, mais également c'est nourri d'espoir et de lumière. Donc voilà, c'est un peu ma patte maintenant dans les romans que j'écris. D'avoir le côté positif de la vie malgré les failles, malgré les difficultés et malgré les aléas de la vie, mais de garder l'espoir. Voilà, donc c'est comment accepter une main tendue, comment accepter de revivre et de renaître. C'est assez intimiste et oui. très bien écrit. C'est gentil, merci. En tout cas, je suis ravi d'être là aujourd'hui oui. au Salon de Saint-Sandre oui. et d'être invité d'honneur. C'est un beau cadeau qui m'a été fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Bruno et puis on va venir bien sûr tous vous rencontrer. Avec grand plaisir. Merci. Danielle Gilbert est présente sur ce salon du livre durant toute la journée. Alors c'est une figure incontournable du petit écran et on la retrouve avec son sourire. On la retrouve avec son sourire et sa bonne humeur. Il va falloir que je la maîtrise. Bonjour Danielle. Bonjour. Ah mais on ne me maîtrise pas. Hein. Non, moi simplement je trouve que la vie vous réserve des choses très dures, très difficiles. Et puis, il y a aussi une promesse de choses magnifiques, des petits bonheurs qu'on pioche un peu partout. Mais vous avez été animatrice, on vous connaît bien, vous avez de l'humour, vous avez chanté, vous avez participé à... Chanter, il vaut mieux pas trop. Mais ça fait rien, vous l'avez fait. Chanter, vous avez participé à... Vous avez été chroniqueuse dans des émissions. Oui, j'ai posé dans lui aussi, c'était pas du tout mon truc. Oui. Et ça a été la meilleure vente du journal. Bon, d'accord. Et là, je fais des tournées de théâtre. Et donc là, vous êtes présente pour présenter d'abord
vos livres, vous avez Oui, écrit. mais là c'est un livre particulier. J'ai fait plusieurs livres déjà, Oui. mais c'est un livre particulier. C'est un ami qui a voulu faire un livre un peu qui retrace les souvenirs communs que je peux avoir avec le public pendant 13 ans d'émission. Voilà. Alors il a voulu mettre des photos. Moi, j'étais pas trop pour qu'on mette plein de photos, surtout de ma pomme. Mais bon. Et moi j'ai écrit les commentaires, voilà, et les anecdotes. Mais si je voulais écrire toutes les anecdotes, faut pas me lancer, hein, je suis bavarde. Hein. Oui, vous êtes Faites gaffe. bavarde, mais vous avez plein de choses à dire et certainement on vous reverra pour ça. Bon, oui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais enfin, j'ai beaucoup de choses. Je sais pas si elles sont intéressantes, Mais que de rencontres, que de oui, rencontres. oui, oui. C'est pas moi, c'est pas pour moi que j'ai. C'est ce qui me plaît, c'est ce voyage que le fait de tomber dans ce métier alors que je voulais être prof. J'ai été élu par les téléspectateurs en Auvergne. Moi, je dois tout au public, Oui. tout aux gens Oui. en général. Et en fait, c'est un métier qui permet. Enfin, c'est pas un métier, c'est une façon d'être qui permet de vivre des petites choses de la vie qu'on ne vit pas autrement. C'est parfaitement dit. Merci Danielle. Eh ben, merci à vous. Et Hein. puis beau salon. Ah oui, oui, non, mais je suis vraiment contente d'être là. J'adore cette région. Il y a beaucoup de douceur de vivre ici. Et ça, c'est super agréable, Madame Michel. Merci Danielle et puis belle journée. Merci pour vous aussi.